Le jeune musulman face au défi de l'entrepreneuriat, thème de l'édition 2019 de la tribune d'échange « Inspire-toi de mon parcours ». Une tribune qui veut inciter les jeunes musulmans à la culture entrepreneuriale. Invité du jour, Mohamed Lamine Bakayoko, un jeune au parcours atypique, chef d'entreprise, prix d'excellence du meilleur entrepreneur jeune et grand prix CGESI Academy en 2015. 2 heures, c'est le temps qu'il aura fallu au conférencier pour partager sa riche expérience avec les jeunes qui ont effectué nombreux le déplacement. Quand on fait ce métier-là, le plus dangereux même, c'est de penser qu'on a réussi. Parce que dès que tu penses qu'on a réussi, c'est synonyme du fait que tu vas commencer à lever les gardes et autres. C'est la vie, hein, comme on le dit de façon terre à terre. Un jour tu es en haut, un jour tu es en bas. Donc le jour où tu es en haut, ne pense pas que tu as réussi. Attends peut-être le jour que tu es en bas. Prépare même le jour que tu es en bas pour mieux rebondir, quoi. C'est un grand avantage pour nous. Parce que vraiment, à travers les dits du conférencier, ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses et nous inciter vraiment à rentrer dans ce domaine. Je pense que nous, en tant que jeunes, voilà, le conseil qu'il a donné, vraiment, on va vraiment user de ces conseils-là pour se faire également du chemin. Démarrée en 2017, cette tribune d'échange est l'une des activités phares du comité de gestion de la mosquée Al-Moubarak d'Abobo à Nador. Elle vise à mettre en exergue des modèles de réussite sociale. Aujourd'hui, on a la tendance de voir des gens pour dire que non, on ne peut pas devenir comme ça. On ne peut pas atteindre ce niveau-là tant que tes parents n'ont pas d'argent, des riches. Non. Nous avons réfléchi à mettre cette tribune d'échange-là pour pouvoir inciter la jeunesse musulmane à Dabobo et en Côte d'Ivoire en général pour vraiment travailler. Pour travailler, pour dire vraiment un homme n'est pas avec la recherche. Donc on doit travailler, on doit étudier et pour que la communauté musulmane, on ait des cadres dans l'avenir. Le comité de gestion de la mosquée Al-Moubarak, initiateur de cette tribune d'échange, se veut une force de proposition et d'action au service de la communauté musulmane et de la société tout entière. Prikro, la ville de Kwadiopli, région de Lifou, souffre de coupures d'eau intempestives. Depuis des lustres, ce problème se pose avec acuité. Nous étions à l'école primaire, mais nous séjournions à la source d'eau. Là-bas, nous pouvons facilement passer une semaine pour avoir un peu d'eau. C'est pour ça qu'en ce moment-là, on pouvait taxer le peuple en eau de méchants. Parce que si vous arrivez, l'eau que nous avons l'habitude de boire ici, ne pouvons pas donner à quelqu'un. Il revient aux personnes inventives de trouver une solution à cette équation à plusieurs inconnues. Ici, la sécheresse est très longue, ce qui fait que nous avons assez de problèmes d'eau. Comme ça, nous pouvons dire par l'aide de Dieu, les gens ont pu réfléchir pour pouvoir mettre des citernes sous terre afin de pouvoir recueillir l'eau. C'est à la mission catholique que la première citerne a été installée avant la multiplication du bon exemple dans les domiciles privés et les administrations. La citerne, seule alternative pour avoir de l'eau en permanence dans les ménages. Dans le secteur ici, à plus de 100 mètres de moi, il y a des pompes qui n'ont jamais eu de goutte d'eau. Ça ne passe pas. Ils sont obligés de se rabattre sur ceux qui sont au plus bas là-bas, pour négocier, acheter quelques bidons d'eau pour pouvoir satisfaire à leurs besoins quotidiens. Les responsables de la société de distribution d'eau ont refusé d'aborder le sujet avec nous. La préfecture reconnaît la délicatesse du problème. Du côté de la mairie, abréger la souffrance des populations revient à raccorder Prikro au fleuve Komwe. Le problème d'eau à Prikro se pose avec acuité, mais les autorités municipales multiplient les contacts avec les autorités gouvernementales afin que le département de Prikro soit connecté au fleuve. Mais en attendant, il faut un forage. En attendant, on se débrouille comme on peut. Les villages rattachés à Prikro sont logés à la même enseigne. On a pour un dos mal même, à peu près au moins 10 villages. Sauf que dans les villages, les citernes n'ont pas les mêmes durées de vie qu'en ville, faute de moyens financiers. La pénurie d'eau
à prix gros, un mal qui nécessitera de grands moyens. La foire industrielle, commerciale et gastronomique de Yopougon-Figayo revient après plus d'une décennie d'absence. L'édition 2019 du Figayo aura lieu du 23 septembre au 5 octobre prochain. Tout le monde sait que la Figayo, c'est une affaire de Yopougon. Tout le monde sait que depuis sa création, ça a été la seule et grande tribune où à la fois il y a l'économie, où à la fois il y a l'industrie, où à la fois il y a la gastronomie. Donc je lance un appel à Yopougon encore pour dire à la population de Yopougon de venir s'approprier sa chose. Avec pour thème une réconciliation vraie pour le boom économique ivoirien, l'édition 2019 du Figayo promet de booster l'activité économique de la commune de Yopougon et de faire la part belle au social. Tout le monde sait qu'à Yopougon, il y a l'Institut des aveugles et puis il y a la pouponnière de Yopougon. Donc tout cela, nous avons réfléchi, nous avons dit que c'est vrai qu'au-delà de l'amusement, au-delà de l'économie, au-delà de l'aspect festif, il faut aussi penser à ces personnes-là. L'Union des journalistes de Yopougon, UJOP, est le maître d'œuvre du Figayo 2019, dont le lancement officiel est prévu pour le 14 juin prochain. Au milieu de l'étalage de livres à l'intérieur du palais de la culture de Treichville ce samedi, un livre pour enfants attire particulièrement l'attention de nombreux adolescents, parmi lesquels Raïssa. Depuis longtemps, je sais que Bernard Dadié, c'est un grand écrivain ivoirien. Et je nourris l'envie, en secret, l'envie de connaître mieux sur lui. Et quand j'ai vu cette œuvre, j'ai vraiment eu l'envie de l'acheter. Je me lave partout, je veux lire, j'aime juste lire. Et puis j'ai vraiment envie de moi aussi d'écrire mon histoire dans ce livre. Je veux vraiment moi aussi recevoir des prix comme Bernard Dadié. Les enfants ne sont pas les seuls à se faire dédicacer ce livre avec en couverture un visage bien connu des Ivoiriens. Des parents l'achètent également pour leurs enfants. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la mondialisation et tout ça, on a tendance à perdre un peu nos racines. Mais je pense qu'avec Bernard Dadié, il y a cette prise de conscience-là, il y a ce retour-là aux sources. Et voilà pourquoi je voudrais qu'on encourage les enfants à lire Bernard Dadié, à chercher à le comprendre. Que je vois aujourd'hui une jeune fille qui fait revivre Bernard Dadié pour la prospérité, mais je ne peux que m'intéresser pour permettre, comme on appelle, à la jeune génération de suivre. Bernard Dadié, le géant de la littérature ivoirienne, est signé Afisiata Karamoko Dosso. La source d'inspiration de l'auteur, la vie, le parcours et les combats de Bernard Dadié. Je pense que Bernard Dadié le mérite. Il mérite pour ce parcours 100 ans, 103 ans je dirais sur Terre, c'est énorme. Et en 103 ans, Bernard Dadié a traversé les moments charnières, les époques charnières de la Côte d'Ivoire, à savoir la colonisation. Il a vécu la colonisation, il s'est battu, il a œuvré pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et si vous vous souvenez, la célèbre marche des femmes de Grand Bassam, Bernard Dadié fait partie des 8 détenus. Avec ce livre, l'auteur veut mettre le géant de la littérature ivoirienne à la portée des enfants, afin de leur donner une noble source d'inspiration. Les enfants doivent comprendre que la culture est importante. Bernard Dadié était très attaché à sa culture. La preuve, n'a pas hésité à dépeindre son environnement à travers sa pièce Assemien Deilé, qu'il a d'ailleurs révélée à cette époque-là et qui a été jouée sur les Champs-Élysées. Bernard Dadié a œuvré aussi pour l'égalité entre les Africains. Il faut être fier d'être ivoirien, fier d'être africain, et ça c'est très très important. La dédicace de Bernard Dadié, le géant de la littérature ivoirienne, a eu lieu à cette 11e édition du Salon international du livre d'Abidjan, SILA 2019, qui se tient au Palais de la Culture de Treichville. Le Nigeria est monté sur la plus haute marche du podium de la Coupe UFOA des dames après sa victoire au bout du suspense contre la Côte d'Ivoire. Un but partout, 5-4 au tir au but ce samedi 18 mai au stade Champroux de Marcory. Après avoir ouvert le score sur un coup franc direct de Coco Ange à la 43e minute, les Super Falcons ont refait leur retard en seconde période avant de battre le pays hôte dans la séance des tirs au but. Le Nigeria succède ainsi au palmarès aux Ghanéennes, 3e de cette édition après leur victoire lors du match de classement contre le Mali. Pour la Côte d'Ivoire, c'est un nouvel échec après la finale perdue contre les Black Queens l'an dernier.